Bonjour et bienvenue sur supportrésistance.com pour notre analyse du S&P. On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on avait dit hier, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc hier, on a gapé, comme sur l'eurodoll, comme sur tout d'ailleurs. On a gapé, on a ouvert sur une résistance à 1330. Donc sur la session Globex, ça a vendu, hein. On a suivi tout à fait ce qui se passait sur l'euro-dollar, hein, sur notre résistance à 1,2630. Donc on a comblé les gaps. On a eu, comme sur l'euro-dollar avant l'ouverture, une petite tentative de stabilisation qui a échoué dès l'ouverture. Donc, et on va voir ce qui s'est passé. C'était assez intéressant puisqu'on avait une résistance ici majeure, hein. On en avait avait une résistance qu'on a vue hier un petit peu plus haut en cas de franchissement de celle-ci. Mais on avait déjà une. Et d'ailleurs, j'ai oublié dans l'analyse sur YouTube de le préciser hier. C'était important et donc désolé. Donc je l'ai rattrapé, hein, sur le live stream. Donc j'ai complété l'analyse. Donc n'hésitez pas à venir. Si vous voulez des fois une petite mise à jour comme ça, parce que des fois, bon, bah, j'oublie de voir des petites choses ou au moins de les notifier dans l'analyse. Donc hier, 1330 la résistance, tac tac. En cas de franchissement, on avait 1350-60 en résistance, mais on n'a pas franchi, hein. On a fait 1330 et ce qui s'est passé de très important à l'ouverture, c'est ça en fait. Alors on va le regarder en un peu plus près. Là on voit la journée d'hier, hein, donc journée très baissière. On va voir ce qui s'est passé à l'ouverture. C'était vraiment, c'était, voilà, on va regarder même, on va se mettre en une minute pour bien visualiser la chose. Voilà. Euh, Nous on avait dit tant qu'on est au-dessus de 1323, 1323,25, on peut, on peut rebondir. Pourquoi? Puisque on avait 1330 en résistance et à 1325, on pouvait peut-être considérer qu'on allait se servir de ce niveau comme support et poursuivre une hausse vers 1350-60. Ça n'a pas été le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a stabilisé vers 1325. On a fait un petit canal haussier. Et là, on a touché 1330 pile sur l'ouverture. On a touché 1330 et là, vente massive, on a cassé les 1325, les 1323 clôtures de vendredi. Et là, moi j'ai commencé à vendre sur rebond sous 1323. Donc on a cassé 1323, premier pullback, vente, deuxième pullback, vente, et c'est tout. Après, j'ai j'ai pris un achat ici. Euh, un autre ici et c'est tout. Mais voilà, donc marché très très vendeur, hein. D'ailleurs, les- ça a vraiment vendu ceux qui ont conservé leur contrat en espérant un rebond du marché. Ils les ont vendus avant la fermeture. On voit à 22 heures ici encore une grosse baisse. À 20 heures c'est pareil. On a tenté une petite stabilisation sur les niveaux ici. Ça n'a pas marché. Donc un marché vraiment, oui, un marché, c'est le cas de le dire, un marché vraiment vendeur. Vendeur, vendeur sur la résistance à 1330. Donc aujourd'hui c'est pareil. Là on a corrigé un petit peu. On surveille attentivement l'ouverture. On va avoir certainement, je pense, des ventes encore cet après-midi. C'est très probable. Donc on va surveiller les niveaux de résistance avant l'ouverture. On va laisser le marché travailler tranquillement. On peut noter déjà cette résistance à 1307. Euh, et puis, euh, et puis on va surveiller attentivement l'ouverture pour voir si on arrive à maintenir un support sur ces niveaux qui pourrait toutefois offrir encore une fois euh, un rebond, hein. Mais on surveille attentivement les niveaux de résistance et l'ouverture
pour voir si on n'a pas une bonne opportunité de vendre à découvert pour jouer une poursuite, euh, une poursuite de la correction en journalier et une cassure donc des 1270 qui provoquerait là quand même vraiment un très beau mouvement baissier. Mais pour le moment, on est encore dans cette zone d'indécision entre 1270 et 1330. Donc on travaille sur des petits écarts, toujours. Sous 1270, on aura un petit peu plus de potentiel pour aller à la vente. Au-dessus de 1330, on aura une cible vers 1350-60 et éventuellement vers les anciens plus hauts. Mais voilà, 1270 1330, on est dans une zone d'indécision. Hier, oui, cette nuit, on a fait 1300. 1300, c'est un support intéressant pour acheter. D'ailleurs, ça a bien rebondi. On a fait 1300, 1307. Donc, voilà, zone. On est plutôt indécis. Hier, on a fait contact avec une zone de résistance. Donc, les ventes étaient vraiment probables. Aujourd'hui, on est en plein milieu de cette zone d'indécision. Donc, on va vraiment faire très très attention à l'ouverture, essayer de détecter l'humeur du marché et des intervenants pour essayer de tirer le meilleur profit de cette situation. Donc, on fera une petite mise à jour juste avant 15h30 sur le live stream pour voir, enfin même à 15h30 pour voir ce qui se dégage de l'humeur du marché et savoir à peu près dans quel sens on travaille. Mais il semblerait qu'après la journée d'hier, on puisse travailler à la vente encore une fois, mais rien de sûr. On verra ça cet après-midi. Voilà, donc de bons trades à tous, encore une fois, et à 15h pour la séance de trading SP500.